Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Quand il se passe quelque chose dans l'émission, vous le savez immédiatement. Et sur le cas numéro 1 d'Expedia, où Bernard s'est rendu sur place, n'a pas pu rentrer, il fallait lui faire remplir un formulaire en anglais. Bernard Sabat, vous imaginez, avec l'anglais. Donc c'est Hervé Pouchol qui a trouvé un interlocuteur qui s'est déplacé. Où en est-on ? Eh bien, Bernard est avec cet interlocuteur. Bernard, vous êtes avec un interlocuteur. Pouvez-vous nous dire qui est l'interlocuteur qui est avec vous ? Alors, je suis donc avec Christophe Gourmand, qui est le responsable de la relation client, mais qui ne peut pas parler à l'antenne, qui n'est pas habilité, mais il est à côté de moi. C'est d'ailleurs la différence entre un interlocuteur et un interlocuteur. L'interlocuteur parle à l'antenne, l'interlocuteur ne parle jamais. Il attend d'avoir son diplôme pour être interlocuteur et pouvoir parler. Alors, vous n'êtes qu'avec un interlocuteur. La bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, c'est que ce monsieur, évidemment, connaît parfaitement son job. Il est concerné, évidemment, par la situation. Il nous a demandé 72 heures pour avancer. C'est un service administratif. 62 heures. Mais c'est 72 heures. C'est drôlement calculé, ça. Il nous a demandé 54 heures et 15 secondes. Et donc, oui. Et donc, j'espère que pour Arnaud, nous aurons des nouvelles dès lundi prochain. Ça avance bien, Julien, ne vous inquiétez pas. Arnaud, je pense que nous aurons de bonnes nouvelles, mais il va falloir attendre lundi. C'est ce qu'a dit l'interlocuteur. D'accord, Arnaud ? C'est très bien, je vous remercie. Bon, on se tient au courant. Merci beaucoup, Bernard. On va tenter quand même de redemander à Hervé Pouchol pour que sa famille ne s'inquiète pas. Alors, on va déjà réécouter ce qu'a dit Hervé Pouchol, mesdames et messieurs. Un nouveau mot, un nouveau métier. Ça peut d'ailleurs lancer des vocations. Si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, vous pouvez devenir interlocuteur. Écoutez. Eh bien, Bernard est avec cet interlocuteur. Ah non, même pas. C'est même pas c'est même pas interlocuteur. Est-ce qu'on peut faire silence et réécouter, parce qu'il faut vraiment savoir, c'est un jeu concours. On va offrir une montre RTL à celui qui sur @CPVA, il gagnera une montre, arrive à écrire vraiment ce qu'a dit Hervé Pouchol. Écoutez. Eh bien, Bernard est avec cet interlocuteur. C'est dur. Interloquic. Il y a du interloquic, je ne sais pas. Alors voilà, le jeu est lancé. Germain va s'en occuper. On récompensera sur @CPVA sur Twitter celui qui a dit ça. Ah là 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 là. Comment fait-on pour être numéro 1 ? Ça, je ne sais pas. Et je ne le saurai jamais. Vous écoutez RTL. La justice française a ordonné à la préfecture de police d'échanger le permis de conduire égyptien de mon mari contre un permis français. Malgré cela fait des mois que mon mari n'a toujours pas son permis français. Effectivement. Et il a gagné son procès contre l'État. C'est ça qui est fou. Il le gagne. Et bien, maintenant qu'il a gagné et qu'il aurait dit, tenez, voilà mon beau procès, voilà ma belle victoire, on lui dit, oh ben non, on va pas te donner ton permis parce que le Conseil d'État ne nous l'a pas notifié. Maître de Comont. Il a tellement gagné, Julien, je peux vous dire, parce que j'ai beaucoup l'habitude des procédures administratives pour récupérer des permis annulés, que la Cour administrative d'appel lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €, ce qui est exceptionnel. Ça veut dire que la Cour a estimé qu'on l'a vraiment pris. C'était tellement évident que le refus était injustifié qu'elle lui a donné des dommages et intérêts, ce qui n'est pas accepté, je dirais, 40 fois sur 50 fois sur 100 fois. Alors, si quelqu'un a compris quelque chose, alors vous allez me remettre cette statistique, s'il vous plaît. Nous allons réécouter, nous allons marquer une petite pause parce que là je ne peux plus respirer. Là je suis au bout de ma vie, mais j'en ai entendu des statistiques de ma vie. Vous savez, des gens qui des fois te disent, oh là t'as 3 chances sur 5 de gagner, t'as 45% de chances de perdre. Mais alors celle-là, on va la réécouter dans quelques instants. On appellera donc la fois effective et puis après on aura ce coup de fil au voyant qui est capable de faire revenir le mari quand celui-ci vous lâche. Mais là tout de suite, mesdames et messieurs, en direct sur RTL à 10h06. Voici, pour tous les statisticiens de France, une statistique auquel personne, je dis bien personne, n'avait encore pensé. De donner des dommages et intérêts, ce qui n'est pas accepté, je dirais, 40 fois sur 50 fois sur 100 fois. Le pire, c'est que quand il se trompe 2 fois, on se dit la 3e, il va dire un truc intelligent. Mais non. Et il conclut sur 40 fois, 50 fois, 100 fois. Voilà. C'est mon dernier prix. Ah, ça, je crois que c'est l'un des plus grands moments de la radio que nous avons vécu en 17 ans. Et je vous remercie, maître de Comont. Vous avez toujours été là. Vous ne m'avez jamais déçu, je tiens à le dire. Allez, l'appel à la préfecture, c'est après ceci. Vous écoutez RTL. Oui,
Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas, ça va aller très vite, vous allez voir. Je suis avec une auditrice qui s'appelle Nicole. Je peux vous donner son numéro de facture ou son numéro de commande. Elle a commandé une table basse, elle a reçu un lavabo. Et depuis, elle attend désespérément qu'il se passe quelque chose depuis le 5 juillet. Elle veut qu'on lui rembourse sa table console, 300 € plus les frais de port, ou qu'on lui livre enfin cette console. Et Alain Hazard, le rédacteur en chef de l'émission, rajoute une information. Elle a bien reçu sa table basse, c'est la table de console qu'elle n'a pas reçue. C'est la console qu'elle n'a pas reçue. Est-ce que vous voulez un numéro de commande pour vérifier ça dans le computer? Je m'excuse par rapport à cette d'une occasion, monsieur. Si vous permettez, vous communiquez le numéro de la commande ou bien le numéro de téléphone associé. Alors, le numéro de la commande, je peux vous le donner. Attention, il est long, vous le connaissez. 16 07 05 20 36 E comme Étienne, W comme Walter, Y comme le yen, la monnaie. Monsieur, oui. Monsieur, si vous permettez, je vous capte très mal. Oui. Monsieur, si vous permettez, je vous capte très mal. Oui. Donc, le 16 07 05 20 36. Ensuite, la lettre E. E, oui, la lettre. Oui. La lettre W. Oui. La lettre Y. La lettre O. Et la lettre A. Et là, vous tombez normalement sur Nicole. D'accord. On est d'accord? Vous avez trouvé quelque chose? Au nom de monsieur. Oui, vous dites quelque chose? Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Au nom de monsieur Gilfish? Oui, c'est Gilfish. Gilfish? Il habite à Avolsheim. Vous avez trouvé quelque chose? Bernard, vous pouvez reprendre ce monsieur? Au nom de monsieur Nicole. Oui, c'est la commande du 5 juillet d'un montant de 728,96 €. Excusez-nous, monsieur. Je vous écoute. Et donc, alors, vous allez voir donc que ce monsieur a commandé cette dame, pardon, a commandé une table basse, une console extensible, et on lui a livré un lavabo. Alors après, elle a reçu la table basse, mais en ce qui concerne la colonne extensible, enfin la table extensible, elle veut qu'on lui rembourse. Enfin, j'ai rien compris, mais c'est un truc comme ça que vous allez trouver. Enfin, vous avez vu ces réclamations. Et tout de suite sur RTL, l'article de loi qui va vous donner raison. Vous savez qu'il y a des conventions qui s'appliquent à toutes les compagnies aériennes. Ce matin, je dois vous dire, mais on est tous à égalité. Je pense qu'à 3, on n'arrive pas à faire une phrase. Mais c'est comme ça, il y a des jours comme ça. Bon, il existe donc des conventions qui sont internationales pour réglementer justement les retards d'avion, comme celui de notre ami. Et en Europe, nous avons un règlement européen qui est le numéro 261 et qui stipule que tous les avions qui partent d'un territoire européen, quelle que soit leur destination et quelle que soit la nationalité de la compagnie d'aviation, doivent respecter les lois européennes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une indemnisation. Et pour le contraire, pour le retour, si vous venez d'un pays hors de l'Europe, mais que vous êtes sur une compagnie qui a signé la Convention européenne, vous en bénéficiez aussi. Donc effectivement, aujourd'hui, il a le droit à son indemnisation de la part de la compagnie, mais c'est l'agence immobilière qui doit s'en occuper. L'agence de voyage. De voyage, merde, parce que... Non, mais ça me va. Parce qu'il y a un forfait. Bon. Ah, voilà. Donc nous allons, si j'ai bien compris, appeler l'agence en lui disant il y a la convention et merde. Voilà. Et à partir de là, il devrait nous rembourser grâce à cet article de loi de Maître Fellono. Ça va se passer dans quelques instants. Nous allons appeler ces gens et nous allons leur dire les gars, on dit aux auditeurs prenez un forfait pour justement être remboursés. Et quand on les envoie dans les agences de voyage, quand ça ne marche pas, après vous ne remboursez pas. Donc on va discuter. Préparez la Suze, on se met autour de la table. Je vais vous montrer comment on négocie sur RTL. Et à tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. Je vous mentirais si je ne vous disais pas que nous avons des tas et des tas de dossiers de panneaux solaires qui arrivent à RTL. Et si nous le voulions, nous pourrions en traiter un par jour. Alors encore une fois, il y a des gens honnêtes. Je suis navré pour eux parce que eux, les pauvres, ils pâtissent des margoulins. Je ne dis pas d'ailleurs que la société que nous appelons ce matin en sont, mais il y en a beaucoup dans le métier. Solaire Énergie. Donc, Nordine Bookchour, nous allons lui laisser un message puisque apparemment, Sarah, là, le répondeur, ça répond pas sur le portable. Je vais quand même lui laisser un message. Oui, les 2 numéros, je lance l'appel. C'est parti, on lance l'appel. Pour Solaire Energy, pour qu'ils viennent réparer très rapidement. Allô ? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur personnel de Sandrine.
Si votre appel concerne le SAV de la société Solaire, je suis en congé jusqu'au 4 janvier inclus. Je vous demande donc de composer le 04 66 61 96. Mon directeur technique gérera les SAV et les différentes demandes qui... Merci, on raccroche, super, elle nous donne le numéro. Non, mais c'est plutôt un super bon signe. On y va, on appelle. Mais vous lui répondiez comme si elle était présente, Julien. Non, mais je sais bien. Alors normalement, c'est parti, on y va. Bonjour, si vous souhaitez joindre l'un de nos services, merci de composer le 1 pour le service commercial, le 2 pour le service financement, le 3 pour le service pause, installation. Mais on revient au début. On va faire le 1. Alors faites-le, on revient au début, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et on va retomber. Et on va retomber sur la dame. Ah, on s'est fait avoir comme des bleus. Là, je pensais qu'on allait avoir un vrai numéro. Moi aussi, mais je pensais aussi. Ah, attendez, on va voir. Peut-être que j'ai été mauvaise, non ? Bonjour. Oui, bonjour, je suis chez Solaire Énergie. Oui ou non ? Allô ? Oula Je vais réfléchir. Combien y a-t-il de sociétés dans le monde où quand vous appelez, je suis bien RTL Bienvenue au groupe Alors ce qu'on Solaire va faire, on rappelle, mais on fait comme si on achetait cette fois-ci. On va voir, c'est le vieux Ça marche, système ça, D ouais. pour avoir un interlocuteur. Quand il faut se plaindre, vous savez, il n'y a personne, mais quand il faut acheter, il y a toujours quelqu'un. Allez, nous avons quelqu'un peut-être. Allô, Solaire Énergie ? Oui, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Elle me rappelle mon épouse quand elle me voit entrer nue dans la chambre. Elle fait exactement la même chose. Oh non. Pas lui. Bonjour, bienvenue au groupe Solaire On Énergie. rappelle, si, on continue, c'est reparti. Mais attendez, je vois pas pourquoi on refuserait de me parler. Alors Marilène, c'est vous qui allez parler, d'accord ? Oui, d'accord. Voilà, quand vous dites allô, vous y allez, vous expliquez votre problème. Le 9h30, 11h sur RTL. Merci à tous, merci à toutes les équipes. Stéphane Bern démarre dans quelques instants. On est un petit peu en retard, c'est pour ça que je fais vite. À très vite, à demain, 9h30. Pour le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci. Pour vous aider, il n'y a que RTL pour vous proposer ces services. Bonne journée. Il est 11h. Vous écoutez RTL.